Hello ma rebelle, bienvenue dans le plan Rebelle Up jour 2. Yeah. Le temps, comme tu sais, de partager ce super live où j'ai envie de passer un moment avec vous. Ça y est, je l'ai trouvé. Je partage, je partage, je partage. Je prends même pas le temps d'écrire les titres, comme ça je partage plus vite. Hello mes rebelles, hello, hello. Je partage dans mon groupe, voilà. C'est toujours compliqué pour moi de faire ça. Partager, oui, j'ai cliqué. Dans Rebelle with a Cause. Rebelle Up jour 2. Comment ça va? Comment ça va mes rebelles? On va démarrer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai envie de parler de pas mal de choses en ce jour de confinement. J'espère que pour vous tout va bien. J'attends quelques instants que vous vous connectiez. Et on va pouvoir démarrer ce live. Hello, hello, hello. Yes, on va rester là. Comment allez-vous mes rebelles? Moi je vais bien. Mes enfants ont préparé un plan pour me tourner en bourrique, me rendre bourrique, je sais pas comment on dit. Mais ça va, pour l'instant je tiens le coup. J'espère que vous allez bien en ce super jour. Je voulais vous tenir compagnie. On est dans le jour de Repel Up et j'ai pas mal de choses à partager avec vous. Voici comment, au niveau mindset, j'ai passé ces premiers moments de confinement chez moi. Comment est-ce que j'ai fait pour augmenter mon énergie? Comment est-ce que j'ai fait pour faire attention à ma vibration? Comment est-ce que j'ai fait pour pas devenir dingue? Parce que si tu me connais un peu, tu sais que j'aime sortir, tu sais que j'aime être libre, que je n'aime pas être contrainte. Pas du tout. Mais là, pour le coup, je tiens le coup. De toute façon, il y a un pourquoi fort, une raison forte. Donc, de toute manière, ça va. Mais aussi parce que je fais attention à mon mindset, à mon focus et aussi à ma motivation et à mon état général. Je sais que pour beaucoup c'est pas mal anxiogène, c'est normal, on est dans une période de doute, on ne sait pas trop où ça va, comment ça va. Merci pour l'écart, donc c'est normal. Et justement, on va en parler. J'ai envie de parler de pas mal de choses ici. Parce que ce que j'ai fait dans mon mindset journaling, je vais vous le partager pour que vous aussi, vous puissiez prendre ce type d'habitude pour prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre énergie, de qui vous êtes vraiment. Et voici les affirmations qui sont ressorties. J'appelle ça les affirmations quarantaine. C'est pas un bon mot, mais les affirmations typiques où tu es contrainte. Les affirmations typiques où tu sens que c'est compliqué. Surtout en cette période où on peut culpabiliser. On peut vite perdre patience. Donc voici les affirmations que j'ai écrites pour moi, que je te partage. J'ai le droit de me détendre. J'ai le droit de me détendre. Parce que dans un état de panique générale, on a vite la sensation, le sentiment qu'il faut faire plus, qu'il faut être sur tous les fronts, qu'il faut absolument lire tous les journaux, qu'il faut absolument être partout. Mais en fait, prends le temps d'être en présence et de relâcher, de lâcher prise, de dire au revoir à cet état d'anxiété en fait. Donc oui, j'ai le droit de me détendre. Oui, peut-être que c'est grave, mais en même temps, c'est pas en paniquant que les choses vont s'améliorer. Donc j'ai le droit de me détendre. Aussi, mes sensations et mes émotions sont légitimes. Tu as le droit de ressentir de l'anxiété, tu as le droit d'être énervé, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de te sentir perdu. Comme tu as le droit aussi de t'en foutre, il y en a qui s'en foutent royal, il y en a qui vraiment sont déconnectés, sont dans un autre monde, mais tu as le droit, tout, même si tu explores tout ce panel de sensations et d'émotions dans une seule journée, tu as le droit. Donc mes sensations et mes émotions sont légitimes, peu importe où je suis, comment je suis, où j'en suis, c'est tout ce qu'il y a de plus légitime. J'ai le droit de m'occuper de moi. J'ai le droit de faire de moi ma priorité. C'est normal de ressentir des sensations contradictoires, comme je viens de dire, et des sensations de peur aussi. On a le droit de ressentir ça, et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Si comme moi, tu es empathique, si comme moi, tu as envie de sauver le monde,
On ne peut pas sauver le monde. Et il y a des gens, même de notre propre famille, qui font leur propre choix. On n'est pas responsable. On est responsable de ce que l'on fait. On tient, par exemple, je tiens, mes enfants, moi et mon mari, on a décidé de prendre nos responsabilités. Je remarque qu'en vérité, on peut sortir, puisque je vois des gens dehors, je le vois, mais on prend nos responsabilités. Et je ne suis pas responsable que eux ne prennent pas leurs responsabilités. Je suis responsable de moi. Et je ne suis pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Ah oui, un truc qui est bien. Je suis en conscience. Tout va bien et je vais bien. Je suis en conscience. Tout va bien et je vais bien. Tu me vois mieux là. J'aime la vie et la vie m'aime. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il s'agit d'un nouveau départ. Il s'agit d'un nouveau départ. Ça aussi, ça fait du bien. Et dernière, j'ai confiance en Dieu et en l'avenir. L'importance de garder confiance va être déterminante dans cette période. Donc oui, affirme clairement, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en Dieu et pourquoi pas, j'ai confiance en moi aussi. Ce plan Rebel Up, il est important pour moi parce que ça y est, j'ai mes 2 premières intervenantes pour faire les lives. C'est des intervenantes que je voulais absolument te présenter parce qu'elles vont nous aider à surmonter cette épreuve, cette période de la meilleure des manières. La première, petit quiz, la première va nous aider à occuper ce temps d'une manière particulière. Personnellement, je me demande si ça va pas être quelque chose que je vais moi-même faire, la manière dont elle va nous proposer d'occuper ce temps. Elle va nous montrer comment entamer un processus d'écriture de livres. Elle est écrivain, elle est aussi comment on dit ça m'échappe le mot. Elle produit des livres, c'est pas ça. Elle édite. Voilà, elle a aussi une maison d'édition. Et je l'aime beaucoup parce que j'ai rencontré, je vois sa détermination, je vois aussi son pourquoi. Je sais où elle veut aller, pourquoi elle fait ça, comment elle fait ça. On a travaillé ensemble, c'est pour ça que je dis ça. Et il est peut-être le temps qu'on travaille ensemble, mais de l'autre côté. Donc elle va nous parler de comment prendre ce temps à bon escient, comment utiliser l'énergie, comment s'organiser pour écrire un livre. Peut-être que tu avais envie et que tu ne l'as jamais fait. Peut-être que tu n'en as jamais eu l'envie et que, après tout, c'est peut-être le bon moment pour toi de te poser des bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu ne veux pas ou est-ce que c'est parce que tu as des blocages du style c'est pas pour moi, je n'ai rien à dire, je n'ai pas une histoire, les autres l'ont déjà fait ou je ne sais pas, je suis nulle. Peut-être que tu as ce genre d'idée et du coup qui a bloqué ton envie et que, mais au fond tu as une envie mais qui n'est pas révélée. Je sais, c'est assez étrange, mais souvent lorsque je travaille en coaching, je commence à poser des questions à mes coachés, qu'est-ce qu'elles veulent, quelle est leur mission, leur pourquoi, leur objectif. Et on se rend compte qu'il y en a qui sont cachées, qui ne sont pas admises. Donc, grâce à elles et à notre intervention commune, on va s'assurer que ce n'était pas quelque chose que tu voulais, mais que tu t'empêchais. Et si c'est quelque chose que tu voulais, on va pouvoir t'aider à mettre ça en place. Donc, tu l'as deviné, il s'agit de Hélène Tantrafilov. Hello les filles. Donc elle va venir nous parler et je te donne un rendez-vous. De toute façon, je mettrai les horaires et j'enverrai l'invitation à toutes les personnes inscrites. C'est gratuit, l'inscription à Rebel Up. Tu as le lien, je vais te le mettre en commentaire. Donc ça sera lundi à 14h. Donc si l'écriture d'un livre est quelque chose qui te parlait, rejoins-nous lundi à 14h. On va trouver comment occuper ce temps à bon escient pour grandir et faire grandir autour de nous. C'est vraiment ma mission. J'ai vraiment envie d'utiliser ce moment qui est peut-être un moment de panique, un moment de flou, un moment de crash boursier, de crash économique, Je vois aussi des vidéos qui tournent de disputes, de gens qui se disputent. Je sais que c'est particulier, que c'est difficile, mais on va tourner ce moment en moment positif. On va élever notre vibration, on va élever notre énergie et ça va vraiment être différent. Et je suis contente. Une autre invitée que j'ai, c'est aussi une de mes clientes qui est vraiment, 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 mais vraiment une rebelle with a cause. Elle est engagée comme rarement j'ai vu et j'aime ça. Et j'aime ça. Et j'ai envie de l'encourager en lui donnant la place de s'exprimer devant vous parce que son message il est juste puissant. J'y crois totalement et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Et pareil, on a creusé son pourquoi, on a creusé sa vision, on sait. Donc je sais que c'est vraiment quelque chose avec intention et avec
une vérité sans pareil derrière. Et elle va nous parler de comment est-ce que finalement dans le choix alimentaire, tu vas pouvoir impacter le monde. Eh bien regarde, dis-moi pas que c'est pas vrai. Cette histoire de coronavirus, il part de quoi? Il part une soupe à la chauve-souris. Donc cette fille-là, elle va nous parler et elle sait de quoi elle va parler. De comment bien choisir son alimentation pour le monde, pour impacter, pour faire de notre achat un acte politique, un acte de vote, parce que ce que tu achètes, tu votes. En fait, si tu achètes de la merde, bah, tu votes pour que la merde soit produite en plus grande quantité. En fait, tu autorises ça. Par contre, si tu votes pour des producteurs locaux qui ont du sens, qui utilisent des bons produits, qui préservent la nature, du coup, tu donnes du courage à ces gens-là, tu les encourages, tu leur donnes l'argent et tu leur donnes envie de continuer. Et du coup, c'est comme ça que finalement, la bonne pratique se propage. Donc, elle va nous parler de ça et je lui ai demandé aussi, c'est un challenge de comment est-ce qu'on va faire pour bien s'alimenter. Alors que je sais, c'est normal, on a tous acheté des produits non périssables, on a privilégié les pâtes, le riz, peut-être les conserves. Ça va être assez difficile peut-être d'obtenir des fruits, des légumes, des produits frais, des produits vitamines, des produits bio. Ça va certainement être beaucoup plus difficile. Donc, on va voir comment est-ce qu'elle va relever le challenge. Elle va nous donner des astuces pour continuer à prendre soin de nous, de notre santé, qu'on ne ressorte pas de ce confinement comme un état de cadavre, hein, tu vois, avec une sale peau, une sale santé. Elle va nous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser ce temps et comment reprendre des bonnes habitudes sur nos finances. Ah oui, comment est-ce qu'on va acheter mieux, pas forcément plus cher, et comment est-ce qu'on va pouvoir être plus conscient de nos choix alimentaires, santé et économiques. C'est ça l'idée. Donc voici mes deux premières intervenantes. Donc c'est Sabrina Anache. Je te l'ai déjà présentée dans le groupe Rebelle, oui c'est cause. Hein. Et je suis vraiment fière parce que c'est un vrai message. C'est une vraie rebelle, oui c'est cause. Et elle passe quand? J'ai noté, je crois que c'est demain ou après-demain. Oh mince, j'ai oublié, c'est demain ou après-demain qu'elle va nous faire. On va nous faire un live commun. Voilà, que je sais pas, je n'ai pas envie de tout truquer. Donc demain ou après-demain à 14h, je te tiens informé de tous les rendez-vous. J'ai eu aussi deux autres confirmations, mais on n'a pas encore calé les dates. Je vais te dire quand même. On a Amina de Black Hijabi, qui va aussi nous parler de l'organisation qu'elle a entre business et maman, parce qu'elle a 4 enfants à la maison. Donc oui, elle a fait le choix avant coronavirus de faire scolariser ses enfants chez elle. Donc elle tient son business plus ses enfants normal. Nous, on n'a pas l'habitude parce que nous, on met à l'école nos enfants. Et du coup, c'est nouveau pour nous. Donc comment est-ce qu'elle fait? Quels conseils elle peut nous donner, nous apporter pour nous aider à gérer notre business et nos enfants? Donc jusqu'ici, je ne cache pas, je m'en sors plutôt bien, je continue à faire mes actions business et je m'occupe de mes enfants et je leur fais l'école. Alors là, j'aurais pas cru, franchement, mais je me demande ce que ça peut être dans une semaine, dans 2 semaines. A priori, dans 15 jours, le plan confinement, il serait fini. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et si on rajoutait encore une semaine, et puis encore une semaine, on ne sait pas. Attends, je ne vais pas dire des choses comme ça parce que ça peut donner des mauvaises... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des mauvaises infos, des mauvaises actualités qui finalement va se passer le bouche à oreille, des mauvaises peurs, donc non. Mais dans le cas où c'est quelque chose qui te plairait de continuer, autant avoir des bonnes astuces, des bons moyens pour faire que toi et tes enfants à la maison, il y ait un bon partage de temps et d'énergie entre eux, toi et ton business, ton projet. Je trouve ça super important. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a un truc que tu sais déjà, mais je préfère insister. J'ai mis en place un annuaire. Un annuaire pour les rebelles preneuses. Cet annuaire-là, tu le retrouves sous forme de post, en fait, où tu vas pouvoir commenter dans mon groupe Rebelle with the Cause. À quoi sert cet annuaire? J'ai envie que vous, les rebelles, vous passez en mode vente. Vous ne négligiez pas votre business. Vous continuez à avoir un chiffre d'affaires. Je ne veux pas que vous subissiez un baisse de CA, baisse économique à cause de cette crise sanitaire. Ce n'est pas une crise
À la base, ce n'est pas une crise financière. À la base, ce n'est pas non plus un virus Internet. On peut continuer à grandir, à faire grandir notre business. Et au contraire, je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. Donc, j'ai mis en place un annuaire où je vous invite à faire directement de la vente. Je sais que pas beaucoup de groupes, peut-être même aucun groupe, vous autorise à faire de la vente directe, à utiliser leur propre communauté. Moi, c'est ma manière à moi de contribuer, de faire en sorte qu'entre rebelles, on puisse se soutenir et que si il y avait quelqu'un qui cherchait un produit, qu'il aille d'abord regarder dans cet annuaire, voir s'il n'y avait pas un produit, parce que finalement, on va avoir des femmes qui vont être ambitieuses, mais qui vont avoir un business humain, tu as quel âge? Un business humain, un business avec sens, un business avec vision, un business dans lequel, voilà, qui est à taille humaine et qui n'est pas en train de faire plaisir à des codes de la société, mais qui vraiment répond à un appel, à une mission. Et donc, c'est super important. Donc, sur cet annuaire, tu peux y participer, tu peux mettre ton produit en vente dessus. La seule chose, c'est que j'essaye de proposer un seul produit par personne. Donc, choisis bien ton produit. Essaye de faire qu'il soit tangible, qu'il y ait une transformation claire et qu'il soit utile, mais je suis sûre qu'il l'est déjà en fait. Moi, j'aimerais vous proposer, mais c'est sans aucune obligation, de voir si vous pouviez mettre un tarif privilégié, un tarif avantageux. Pas parce que je crois que ça ne se vendra pas au prix de base, pas du tout, mais parce que comme j'ai envie que ça soit un truc un peu euh, solidaire, quelque part comme ça, essayez de réfléchir à un prix qui soit aligné, attention, pas en dessous de sa valeur, qui soit aligné, mais qui puisse être quelque chose de facile à acheter pour la personne qui se dit ouais, tu vois, peut-être que les autres ont des peurs, ont des craintes, ont des craintes, de la rétention, des résistances à faire des achats. Voilà, on sait que dans cet annuaire-là, on est avec des femmes rebelles qui ont un business avec sens, qui savent que il y a une vie après le corona. Oui. Et donc on s'entraide et qu'on se soutient. Donc cet annuaire participe. Tu peux mettre ton truc en vente. Donc tu le trouveras dans mon groupe avec une grosse affiche Rebel Up. Ça, c'est mon plan Rebel Up. Donc, des lives avec des invités, avec des exercices mindset, histoire qu'on se rencontre, qu'on ne soit pas seul, et aussi qu'on continue à garder la pêche et la rébellion en nous. Et aussi cet annuaire de rébellion avec cause. Donc, ça, c'est cool. Et j'ai envie de te partager aussi un dernier exercice que j'ai fait. Et je te laisse retourner à ta famille, à ton confinement. À toutes tes activités. Sauf si tu as des questions, avec plaisir. J'ai envie de te partager ma liste de gratitude. On prend des choses pour acquis et on se rend bien compte que là, en temps de crise, finalement, des choses simples, comme aller se balader dans la rue, finalement, c'est des choses qui ne sont pas forcément acquises, qui ne sont pas, entre guillemets, normales pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas sortir au quotidien. Aujourd'hui, on pourrait, mais on ne le peut pas. Donc, on se rend compte que finalement, la gratitude est importante. Parce que même si tu peux avoir tout l'or du monde, si tu n'as pas la gratitude, ça sert à quoi? C'est là où tu prends vraiment l'ampleur et le plaisir de ce que tu as. Et voici ma liste de gratitude. Et ce que je peux faire, c'est t'inviter à créer la tienne et à me la partager. Tu peux faire la photo, tu peux me la mettre en story, tu peux me faire la mettre dans le groupe, tu peux me taguer dessus. Ça me ferait plaisir de voir à quel point vous avez de la gratitude, même dans cet état de crise, état de difficile, de difficulté. J'ai la gratitude pour être responsable de mes finances. Je me rends compte que j'ai pas besoin que l'État me dise on a un plan, chômage partiel, télétravail, ou alors tu es obligé de travailler parce que justement tu n'as pas le choix. Tout le monde est obligé de rester chez toi, sauf toi parce que toi tu es obligé. Moi j'ai la gratitude par rapport à mes finances et par rapport au choix de mes horaires, au choix de mon temps libre, au choix du lieu où je travaille. J'ai aussi une liberté géographique incroyable. J'ai une autre liberté, c'est de dire ce que je pense, comme je le veux, de la manière que je veux. C'est une liberté qui, pour moi, était la plus importante. C'est vraiment cette liberté qui a motivé en premier temps la création de mon business. La deuxième a été la liberté financière. Mais la première, c'était vraiment ma liberté d'expression. Celle où je pouvais dire ce que je voulais, comme je voulais, parce que j'avais vraiment envie de pouvoir aider à ma manière, selon mes codes, selon mes termes, apporter ma pierre, pouvoir contribuer. Je suis en mission et donc il fallait que je puisse prendre le lead par rapport à ça. Et la manière de faire, c'est de s'exprimer comme je voulais, que ce soit par l'écriture, par des posts, m'exprimer aussi à travers mes formations, mes accompagnements et aussi par mes lives.
Donc ça, c'était super important. Et j'ai une gratitude par rapport à ça. Vraiment, de pouvoir faire ça aujourd'hui. Je peux créer et vendre. Oui, je crée et je vends ce en quoi je crois et qui a du sens. Gratitude par rapport à ça. Je me rends compte que beaucoup de business sont vraiment alimentaires. Vraiment, vraiment alimentaires. Et moi, j'éprouve de la gratitude sincère pour vraiment pouvoir avoir un business porte, qui porte mes valeurs, euh, qui, c'est vraiment important pour moi. Et je suis vraiment heureuse d'avoir ce type de business qui a du sens et en quoi je crois. Et que même pendant Corona, voilà, je suis pas en train de tout remettre en question. Ouais, regarde, ça n'a pas de sens. Regarde, c'est peut-être la fin du monde. Attention. Mais voilà, je dis, tu peux avoir des idées noires. Et là, je dis, même avec les pires idées noires, je sais que je suis sur mon chemin. Je sais que ce que je fais a de la valeur. Je suis fière de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je ne regrette rien. Donc, gratitude de créer et de vendre ce en quoi je crois qui a de la valeur et qui a du sens, selon moi. J'ai encore de la gratitude pour avoir un business intègre, honnête, humain. Gratitude pour ça. J'ai la gratitude envers moi d'avoir pris la décision, déjà depuis un moment, d'avoir un business qui me ressemble, qui ait du sens, etc., d'avoir tout ce que j'ai là, et de m'y être tenue. J'ai pris la décision et je n'ai pas lâché. Parce qu'au début, c'est toujours un désert de vente, de visibilité, toujours, c'est comme ça. Mais j'ai pris la décision, je suis fière d'avoir pris la décision, et je suis fière de m'y être tenue et de ne pas avoir lâché. Et ça, c'est génial. Et surtout quand tu te dis, ah, imagine dans quelques temps c'est plus possible. Imagine, ben là au moins j'aurais profité. J'ai pas attendu que ça soit plus possible pour regretter là où j'aurais pu. Tu vois, attendre, c'est marrant parce que c'est humain ça. On attend de plus avoir pour se rendre compte de la valeur de ce qu'on avait. C'est tout ce qui est de plus humain. C'est quand certaines personnes partent, qui nous quittent, qu'on se rend compte qu'on les aimait vraiment et qu'elles nous manquent de ouf. C'est quand c'est plus possible de sortir qu'on se rend compte que c'était même une balade dans la rue, finalement, c'est pas rien. Le petit parc en bas de chez soi, finalement, c'est pas rien. Et pareil, donc je suis contente d'avoir pris cette décision quand je pouvais et de m'y tenir et que je l'ai fait tant que c'est possible. Et si toi tu vois que tu peux le faire encore, sache que c'est encore possible. Donc fais-le. J'ai plein de gratitude aussi d'être libre de mes déplacements, d'aller où j'ai envie, quand j'ai envie, avec qui j'ai envie. Si la personne le veut. Donc oui, ça aussi gratitude de cette liberté de circuler. Pareil pour rencontrer ses amis, sa famille, ses clients. C'est génial de pouvoir sortir ses enfants, de pouvoir faire des choses, de pouvoir aller au cinéma, aller dans des restos, aller dans les lieux publics. Gratitude pour ce qu'il y avait avant et qu'il y aura après. Franchement, j'avais pas la gratitude d'aller dans un parc. J'ai jamais écrit dans ma liste de gratitude aller dans le square en bas de chez moi. Aujourd'hui, il est dans ma liste de gratitude. Aller dans le square en bas de chez moi qui est tout petit mais qui est finalement très très bien. Et gratitude pour accéder, pour avoir la possibilité d'accéder justement à des grands parcs, à des forêts, à des lieux de nature, alors que j'habite à Paris. Ça aussi, je l'avais déjà vu, mais c'est important de pouvoir avoir des lieux de ressources, des lieux de nature. Et j'en ai la gratitude encore plus aujourd'hui. Et là, j'ouvre tout le temps ma fenêtre est tout le temps ouverte, sauf là pour le live, du coup, à cause du bruit, mais il y en a moins, mais quand même. Et ça sent bon. Paris sent bon. On voit bien que je suis sûre que le périph' n'est plus engorgé comme avant. Donc ça, c'est top. Donc n'hésite pas à partager ta liste de gratitude pour nous en inspirer et surtout pour t'engager à le faire parce que ça va te faire du bien. C'était bien avant et on peut choisir d'être bien maintenant encore et prendre la décision que ce sera encore bien après. Et les listes de gratitude, c'est vraiment nous permettre de faire en sorte de prendre notre mindset à témoin que c'était bien avant, que c'est toujours bien maintenant et que ce sera encore bien après. Donc ça, c'est bien. C'est vrai qu'on prend pour acquis des choses simples et qui ne le sont peut-être pas partout, pas en tout temps. Donc même des choses simples sont des choses à avoir de la gratitude pour. De la gratitude pour, et c'est important, même et surtout dans des choses simples. Parce que ces choses simples, elles ne sont pas acquises pour tout le monde, dans tous les pays, dans toutes les circonstances. Donc oui, absolument.
Yes! Voilà pour le jour 2 du plan Rebel Up. J'espère que les affirmations, que la liste de gratitude te parle. J'espère que le programme des premières intervenantes aussi te parle. Ça va être top, ça va être génial. J'ai vraiment hâte de pouvoir les avoir dans ce plan Rebel Up pour nous aider à aller plus loin, à utiliser ce temps à bon escient, à continuer à grandir et à voir que finalement on peut agir d'où on est, même chez soi. Et surtout chez soi, parce que j'ai jamais attendu d'être confinée pour profiter du temps que je peux avoir chez moi. Et je fais en sorte d'avoir une maison. Deux choses que je fais en sorte. D'avoir une maison dans laquelle j'ai pas envie d'aller en vacances. Mais j'ai toujours envie d'aller en vacances. Mais j'essaye de faire en sorte que ma maison soit vraiment un lieu qui est tellement agréable à vivre que je n'ai pas envie d'aller en vacances. Et une maison où ma famille, mes enfants auront toujours envie de revenir. C'est mes deux objectifs quand j'entretiens ma maison, quand je pense à ma maison. C'est vraiment un lieu qu'on n'a pas besoin d'être ailleurs pour se sentir bien. Un cocon. Et c'est important et plus que jamais, c'est le moment de faire que ce cocon ait un sens et puisse te servir dans ton expansion. Donc j'ai écrit un post ce matin, il est super important, il explique vraiment ma philosophie par rapport à... Hello. Il explique vraiment ma philosophie par rapport à ce plan de confinement. Ça va, Amina? Comment tu vas en ce plan de confinement? Raconte-moi. Et je t'invite à le lire parce que le pourquoi de je mets ce plan en place, le pourquoi finalement je fais cette série de live, le pourquoi j'invite des gens, le pourquoi je crée, je vais créer un workbook de mindset journaling, le pourquoi de cette mise en place de l'annuaire est important. Oui, t'arrives à la fin, ma chérie, c'est dommage. J'explique tout ça et c'est important que tu en prennes connaissance en tant que rebelle. Parce que dedans, j'explique ma philosophie et elle est faite pour te donner de la puissance, te donner de l'élan et te prouver que tu as tout intérêt à bouger et à pas faire de ce temps un temps figé comme la majorité des gens font. C'est pas leur faute. On leur fait peur, on leur dit que... Mais c'est pas un moment figé. Internet ne subit pas le temps, l'espace et les virus physiques. Ok. Et au contraire, les gens se retrouvent finalement sur Internet et se rendent compte à quel point c'est important d'avoir un business Internet. Donc bouge, fais quelque chose, prends les devants, propose tes offres parce qu'on a besoin. Voilà, moi j'allais prendre une prof de yoga, finalement elle peut plus venir. Voilà, donc peut-être que toi tu es prof de yoga et que tu peux faire des cours en ligne, des cours en live en ligne, tu vois, des trucs comme ça. Peut-être que tu fais des cours, tu es prof, là tu peux plus, tu es prof à domicile, tu peux plus, bah tu peux faire des profs je perds mes mots. Tu peux faire de l'enseignement à distance, en live. C'est un moment. Si tu es business coach comme moi et que tu aides des gens à devenir indépendants financièrement, c'est aussi le meilleur moment d'agir. Ça va un peu anxieuse. Tu as raison. Accueille cette émotion pour qu'elle ne ressorte pas plus tard. Parce que des émotions qu'on va refouler, on va peut-être réussir à les refouler, mais elles vont réapparaître tôt ou tard. Donc accueille l'anxiété. Maintenant relativise. Est-ce que c'est vraiment une période qui est mauvaise ou est-ce qu'au contraire c'est une période qui peut se transformer en opportunité? Et explique pourquoi tu peux transformer cette opportunité en écrivant dans ton journaling. Parce que je peux faire ça. Parce que c'est l'occasion de faire ça. Par exemple, de faire un travail d'introspection, de réflexion, de commencer son travail de mindset de manière plus intense, de lire des bouquins qu'on ne pouvait pas lire, de se rapprocher de sa famille, de s'organiser. Peut-être que ça fait un moment que tu voulais faire ton armoire, faire le ménage du printemps, faire tes papiers, bah là tu n'as pas le choix. Il y a toujours des bonnes choses à faire dans ces moments-là. Et tant que tu respectes les règles sanitaires, il n'y a pas de raison d'être anxieuse. Faites vos courses par livraison, ok? Même si on a le droit de sortir, protégez-vous, c'est un acte pour vous, mais aussi parce que c'est hyper contagieux, donc on ne participe pas à la contamination, à la contagion non plus. Donc voilà, donc tu vois, l'anxiété, accueille-le, ne le refoule pas, il ressortira tôt ou tard, donc c'est pas la peine. Mais vérifie que finalement il y a plus de bons côtés. Il y a plus de bons côtés écrits dans ton journaling. Donc tu reverras le live depuis le début. J'ai fait une liste d'affirmations qui va pouvoir t'aider. Et j'ai fait aussi une liste de gratitude. Donc Amina et tous ceux qui ont regardé ce live, je vous invite à faire votre propre liste. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le partager, ce sera avec plaisir. Ouf, voilà pour moi. Mes enfants se sont encore levés tôt et ils veulent se coucher de plus en plus tard.
Ça va être du sport, ça va être du sport, ça va être du sport, parce qu'ils ont vraiment besoin de faire du sport, justement, de se dépenser, sauf que mon voisin, il n'arrête pas de passer du temps à me taper pour le bruit. Je l'ai entendu m'insulter, mais il n'a pas d'enfant, il vit seul, donc voilà. Donc voilà, il faut que je gère mon voisin, qu'on fasse pas trop de bruit, et en même temps mes enfants qui, eux, veulent faire du bruit, que c'est leur nature, ils ont 4 et 5 ans, et je peux pas passer mon temps à les enfermer, enfin je peux pas, c'est pas humain. Donc je suis entre le voisin qui tape et qui m'insulte carrément, et mes voisins et mes enfants qui veulent faire la fête et courir, et c'est normal. On habite un appartement haussmanien, donc on entend tout ce qui se passe dans l'immeuble. Donc la cohabitation entre nous, ça va, mais avec les voisins, c'est là où c'est difficile, c'est là où ça gère avec un peu plus de complications. Euh, donc c'est là où ça peut paraître compliqué. Voilà, donc je leur me mets des moments où je leur fais faire du sport, je leur me permets de se défouler. Et à ce moment-là, le voisin il pète un câble et il commence à m'insulter, à taper, à devenir ouf. Et je me dis un jour il peut débarquer et venir défoncer la porte parce qu'il est vraiment nerveux. Donc, donc cette histoire-là, c'est ça le plus dur pour moi dans cette histoire de confinement. C'est vraiment ça le plus dur pour moi. Sinon, ça va, au contraire. On gère très bien et je vais vous continuer à alimenter votre mindset pour le rendre plus puissant, plus fort, et je vais faire intervenir des intervenantes qui vont vous aider à voir les choses différemment, à prendre vos responsabilités, à vous prendre en main, à reprendre votre pouvoir. Et ça, c'est super intéressant. J'ai vraiment hâte pour la suite. Donc, rattrape le jour 1, Rebel Up. Voilà comme une série. Rattrape, il y a le Rebel Up jour 1 qui est disponible dans mon groupe Rebel with a Cause. Là, c'était le Rebel Up numéro 2. Bientôt arrivera le numéro 3, mais cette fois-ci avec une invitée dont j'ai parlé au début du live. Donc, regarde-le parce que ça va être génial. Enfin, au milieu du live. Et des invités vraiment de haut vol. Donc, j'ai hâte de partager. Elles vont vraiment, vraiment nous donner des clés pour surmonter et faire de cette période une force. Oui, les canaliser, c'est dur à la maison, mais carrément. Mais carrément. Donc, le confinement, on n'est pas tous à la même enseigne parce qu'il y en a qui sont seuls ou en couple. C'est cool quand t'es que en couple, c'est super cool. Cool. Donc, seul, c'est dur. Tout seul, c'est très dur. Et quand t'as des jeunes enfants, c'est dur aussi. Mais donc, on n'est pas tous à la même enseigne. C'est pas tous le même niveau de difficulté. Et surtout, quand on a un business en ligne, c'est pas le moment de lâcher. Alors que peut-être que comme moi, tu as des enfants hyper demandants, je sais pas comment on dit, qui me sollicitent beaucoup, 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 tout le temps. Et c'est difficile. Là, pour le live, je trouve une organisation avec mon mari. Je suis obligée de le solliciter parce que sinon, ce serait pas possible. En temps normal, je travaille jamais quand mes enfants sont là. Mais là, du coup, je peux pas me mettre en pause à une durée qui, a priori, 15 jours, c'est long déjà, mais on ne sait pas si ça dure ou pas. Voilà, donc je vous laisse rattraper ce live, c'était un plaisir. Merci à vous pour votre présence. Je vous fais un gros hug, ça me manque aussi. Je vous fais un gros câlin virtuel à travers Facebook. J'espère que vous avez ressenti de l'énergie. Je vous dis à très vite. Je vous tiens informé. Inscrivez-vous si vous voulez avoir toutes les infos concernant Rebel Up. C'est gratuit, c'est gratuit. Ok, c'est juste un moment pour grandir, pour s'élever, pour élever notre énergie et pour profiter de ce temps à bon escient. Voilà, je vous fais des bisous. Bonne journée à vous. À très vite.